Bonjour, bienvenue dans la matinale. Nous sommes en direct jusqu'à 11h moins le quart. Voici le sommaire de cette émission de lundi 5 décembre. Alors non, les langues régionales ne sont pas mortes. Elles séduisent de plus en plus de jeunes. C'est le cas dans les Alpes-Maritimes, vous allez le voir, où de jeunes scolaires apprennent le nissard. Il s'agit de la langue de Nice. Nous partons tout de suite sur les hauteurs de Vence, retrouver Marc Brucker dans une médiathèque de la ville de Vence où les enfants chantent. Vous verrez tout à l'heure. Bonjour Marc. Bonjour Laurence, eh bien nous sommes ici à l'espace jeunesse de la médiathèque municipale de Vence et à mes côtés j'ai une jeune femme qui est enseignante, parolière, mélodiste et qui s'était prise d'une idée, celle de faire partager sa passion pour les langues régionales aux enfants en leur simplifiant l'accès aux langues grâce aux chants remodifiés, remaniés. Et dans les Alpes-Maritimes, à Vence, où nous allons rejoindre Marc Brucker, eh bien, de jeunes scolaires apprennent le nissard. Nissard, la langue de Nice, enseignée par une enseignante qui s'appelle Zine, que voici en chanson. Regardez. Testa dura che l'amiche che ne fa tui pantalla, brave, drôle et fantastique, voilà sur la riviera. Testa dura. Testa dura. Voilà, c'était Zine dans ses œuvres. Elle vient d'interpréter une chanson qu'elle a créée finalement à partir de la langue nissarde. Et Zine, je l'ai dit tout à l'heure, est une artiste qui est à la fois mélodiste, qui est aussi une parolière. Parce qu'il s'agit de trouver des paroles qui permettent aux enfants finalement eh bien, de coller à la musique et de mieux finalement assimiler la langue. Hein. Mais comment est venue l'idée finalement de s'adresser aux enfants et de penser à eux? Ben, j'allais dire déjà parce que moi je suis restée une petite fille et puis de par mon métier, j'ai été longtemps en maternelle, donc il faut sans arrêt inventer des chansons. Et particulièrement ce travail en niçois autour du personnage Testadur que j'ai sur la chemise. Voilà le petit aiglon. Qui est une création en fait voilà. d'Olivier Lagrange et qui a permis finalement de faire le pont, on va dire, hein, le pont pédagogique entre la représentation illustrée et puis la musique, les sonorités et les paroles, bien entendu. Voilà, et aux enfants, il leur plaît beaucoup parce que c'est vrai qu'il est un peu bon. Bah, Testadur, ça veut dire qu'il a la tête dure, il se laisse pas faire, il est un peu. Vous savez, les petits, ils sont à l'âge du non. Enfin, après, ça marche aussi avec les ados, mais cette chanson-là. Les petits se l'approprient bien en fait parce que c'est vrai qu'elle est simple, c'est une ritournelle et le personnage pour eux c'est comme un personnage de dessin animé en fait. Il prend ses pouvoirs quand il mange des pambagnas donc ça les fait tout de suite comme dans la chanson, ça les fait rêver les petits. Alors en deux mots pour les spectateurs de PACA qui nous regardent, qu'est-ce que vous avez dit là en niçois tout à l'heure, allez en gros? Ah ben Testadur, c'est cet ami qui nous fait tous rêver, brave, drôle et fantastique. Il vole sur la Riviera. Et brave, c'est dans le sens courageux. Hein. Voilà. Donc en même temps, ça permet de travailler le français aussi, parce que comme c'est en bilingue, on explique les mots, on voit le lien. Et quel est l'accueil des enfants finalement? Il est bon? Ben, il est très bon, j'allais dire, pour eux. Pour nous, ça semble étonnant, mais pour eux, ça coule de source, souvent avec l'âge, j'allais dire, à partir de la maternelle. Parce que c'est des âges où les langues, ça rentre facilement quand même. C'est vrai que sur le bilinguisme, les petits, s'ils sont confrontés dès le départ à 2 ou 3 langues, leur oreille va très très vite, plus vite que nous. Puisque vous êtes enseignante, est-ce que vous avez l'impression que les enfants s'intéressent toujours aux langues? Aujourd'hui, on a toujours l'impression que les enfants sont bloqués sur les ordinateurs et qu'ils ne veulent plus faire l'effort d'assimiler quelque chose, la lecture, les paroles, une langue. Ben, par le biais de la chanson et puis de cet album qui est très ludique aussi, que vous allez en parler après, moi je ne trouve pas que le niçois ça passe mal, au contraire, et j'allais dire, pour avoir travaillé aussi dans des établissements un peu dits difficiles, c'est un très bon facteur d'intégration en fait pour les petits. En fait, ils se rassemblent autour de ça, ils se l'approprient en fait. Hein. Et puis dans les enfants que vous avez, il n'y a pas que des Niçois, il y a aussi des gens de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout à fait, puisque je suis enseignante dans le public, hein, donc j'ai vraiment de tout, des origines capverdiennes même, et c'est vrai que ça leur parle. J'allais dire la communauté dite maghrébine, comme chez eux, il y a l'arabe, le berbère. Ben, cette histoire qu'il y ait une langue régionale en France et qu'il y en ait plusieurs en fait, avec l'unité nationale autour du français, mais du coup ça leur ça les aide. Ben, voilà, moi je sens que ça les réconcilie un petit peu en fait même de travailler sur la langue régionale et ça leur plaît vraiment beaucoup. Merci Zine. Tout à l'heure on va retrouver Olivier Lagrange qui est l'initiateur de ce projet linguistique. Dans cette médiathèque municipale de Vence, Vence est une ville d'artistes et j'ai un artiste à mes côtés, c'est Olivier. Olivier, vous avez initié le programme pédagogique qui a permis finalement à Zine d'intéresser les enfants à la langue niçoise. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc j'ai utilisé l'icône du comté de Nice
le petit aiglon. Donc vous savez, cet aiglon qu'on voit de partout sur les drapeaux. Et j'ai souhaité inscrire cet aiglon dans une forme de modernité. Une forme de modernité, ça veut dire qu'on aborde la tradition, mais finalement avec un esprit jeune, un esprit de réseau, un esprit où on se dit, ben, les enfants, ils sont sur l'Internet, ils peuvent découvrir Testadour sur l'Internet, quoi. C'est ça un peu. Tout à fait. On a utilisé tous les moyens dont on dispose maintenant grâce aux technologies numériques. Et c'est pas rien, parce qu'on a les réseaux sociaux pour communiquer, on a Photoshop, Illustrator pour dessiner. Voilà, j'avais envie avec tous ces outils de mettre en place une pédagogie et un petit personnage propre à la culture niçoise. Et comment s'est passée la collaboration avec Zine? Parce que finalement, ben voilà, on part d'un support papier et puis on va à la musique, aux paroles, à l'apprentissage de la langue nissarde. Alors c'est vrai qu'on a deux univers différents avec Zine, mais on défend la même culture, les mêmes valeurs. Et finalement, Zine, avec son côté chantant, mais aussi sa pédagogie, puisque c'est une instite, a compris très vite mon projet et a mis en musique, d'une manière qui a l'air simple, une petite ritournelle. Mais voilà, ce sont deux univers qui permettent ce résultat quand même assez fantastique. Et justement, vous avez l'impression que les enfants sont sensibles finalement à cet aspect local. Ah oui, oui, oui. Ils sont fans puisque c'est quand même du Disney à la niçoise, donc c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau en fait, c'est très novateur. Je me suis attaché au graphisme, donc j'ai quand même travaillé pendant 3 ans pour avoir un graphisme tip-top, donc si ça me plaît à moi, donc forcément ça peut plaire qu'aux enfants. Et vous avez l'impression, vous avez observé que les enfants finalement apprenaient mieux et rapidement? Oui, complètement. C'est un support pédagogique indéniable. L'apport de cette chanson va me permettre en tous les cas de donner aussi un nouveau sens et de la profondeur à ce personnage, parce que les livres c'est un petit peu linéaire, l'apprentissage pédagogique c'est un petit peu linéaire, mais dès lors qu'on met les choses en musique, c'est vrai qu'il y a une autre approche, il y a un autre volume, il se passe quelque chose d'autre. Voilà sur la riviera, Testadura. Eh bien, écoutez, je vous remercie, en tout cas Olivier, de nous avoir expliqué un peu le pont pédagogique que vous avez établi pour permettre aux enfants de mieux rentrer, en quelque sorte, dans une langue qui n'est pas une langue familière, la langue nissarde, mais ça peut être une langue régionale autre d'ailleurs. C'est un moyen finalement de conserver ses racines tout en évoluant dans un monde nouveau, moderne, comme vous le disiez. Merci Olivier. Merci.